Bonjour chers enseignants, chers parents. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de très sensible. Pourquoi est-ce que punir un enfant ne fonctionne pas? Le but de l'éducation, ce n'est pas de dominer ou de corriger avec la peur, mais c'est d'accompagner l'autonomie. Ce qu'on remarque dans plusieurs pays africains, je commence d'abord par mon pays, le Cameroun, avant de parler maintenant des autres pays, c'est que toutes les écoles en général utilisent le fouet pour diriger, pour éduquer les enfants. Voici une petite anecdote. Quand j'étais en terminale, les enseignants de maths et de physique avaient l'habitude, lorsqu'ils entrent en classe, de dire aux élèves que tous ceux qui auront obtenu moins de 10 ou parfois moins de 12 à tel note vont se faire fouetter. Et le nombre de coups qu'ils vont recevoir correspondront au nombre de points qu'il faut à leur note pour atteindre 10. Mais je n'ai jamais vu mes camarades quand j'étais en terminale, moi-même, sachant en fait cela, on n'a jamais étudié les maths ou les physiques dans le but de ne pas nous faire fouetter. On n'a jamais étudié activement les maths ou les physiques dans le but de ne pas se faire fouetter. On a toujours en quelque sorte étudié les maths comme on l'a toujours fait. Et on a toujours eu les mêmes notes qu'on avait toujours obtenues. Autrement dit quoi? Et c'est toujours le cas. Ce n'est pas une motivation nécessaire pour un élève pour lui permettre justement de s'améliorer. Peut-être c'est qu'il y a toujours des exceptions. Mais s'il y a un truc qui est clair, c'est que la plupart des élèves ne considèrent pas ça comme une motivation suffisante. Ça, c'est dans leur subconscient ou dans leur cerveau pour leur permettre d'exceller. Autrement dit, si tu dis à un élève que si tu as moins de telle note en maths ou en physique, il va simplement se dire que bon, d'accord, ça signifie que je vais me faire fouetter tout le temps. Au collège La Conquête, là où j'ai pratiquement fait toutes mes années secondaires de 6e en terminale, il y a une phrase qu'on mettait souvent en avant dans le but de valoriser le fouet. C'est une phrase de la Bible, sauf que je veux préciser qu'ici on est dans un contexte éducationnel. On reste dans le domaine de l'éducation, on ne s'occupe pas du côté religion ou biblique. Donc, cette phrase, je vais paraphraser, c'est « N'épargne pas la verge à ton enfant parce qu'ainsi tu vas délivrer son âme du milieu des morts ». Je ne refuse pas que c'est important parfois de punir, ça c'est quand on punit bien l'élève. Par contre, lorsque la punition est mal utilisée, il apporte des dégâts extrêmement pas possibles au niveau de la personnalité, au niveau de l'âme de l'enfant. Parce que dans un premier temps, il humilie l'enfant, la personne se sent humiliée. L'élève se sent humilié. L'élève peut perdre complètement, en fait. Il a le sentiment qu'il n'a pas de valeur. Il y a une relation également qui se coupe entre l'enfant, l'élève et l'enseignant. À cause des punitions, des mauvaises punitions, certains enseignants se trouvent par exemple à être haïs des élèves. Et ça, c'est vraiment des haines vaines. Parce que tu suscites une haine qui n'a pas de sens en fait. Donc des haines vaines. Et par ailleurs, si c'est le parent par exemple qui punit mal son enfant, et si en plus l'enfant n'a pas la conscience de comprendre que lui aussi peut que le parent peut mal faire quelque chose au point où il peut le pardonner, le parent, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va avoir des rancœurs pour le parent. Il y aura ainsi de suite. Il y a tellement de dégâts qui peuvent se causer à cause simplement d'une mauvaise punition. Donc très sincèrement, faites attention lorsque vous punissez votre élève ou vous punissez votre enfant. Qu'est-ce que vous devez faire à la place? Susciter un dialogue avec l'élève ou votre enfant. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière son comportement. Ce n'est pas tout. Maintenant, valorisez ces petits progrès. Mettez des objectifs, valorisez ensuite ces petits progrès. Puis, rappelez-leur une chose, qu'il s'agit de leur avenir à eux, pas le vôtre. Et en faisant cela, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Quand un élève comprend pourquoi est-ce qu'il travaille et qu'il sent qu'on croit en lui, automatiquement il commence à se donner les moyens d'atteindre des notes extraordinaires, notamment plus 15 suivant en matière physique ou dans les autres matières. Donc, chers parents, chers enseignants, arrêtons d'utiliser la peur pour guider en fait les élèves dans leur éducation, nos enfants dans leur éducation. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. C'est vain. Ce qu'on devrait utiliser à la place, c'est on devrait trouver en fait le moyen de leur communiquer une raison. Un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils devraient se donner les moyens d'obtenir des notes excellentes?
Et tant qu'il n'aura pas en fait ce pourquoi, il n'aura pas en quelque sorte une sorte de moteur dans son cœur qui va vraiment le pousser à se donner les moyens.